Premier grand rendez-vous de l'information sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite pour vous, les titres. Le BPC session de juin 2026 ouvre ses portes à des milliers. Ce jour déterminé à faire valoir plusieurs mois d'efforts et d'apprentissage. Dans ce contexte marqué par l'attente et l'espoir, le révérend Nazaire Mpadodé, président de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, apporte son message aux candidats. Pendant la période des examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et la performance des candidats. Nous avons approché Floriane Dabois, nutritionniste diététicienne, qui nous en dira davantage dans cette édition. Et puis en interactualité au Cameroun, juin est le mois de la deuxième session parlementaire annuelle. Sénateurs et députés sont convoqués à partir du 9 juin, une session traditionnelle marquée par le début d'orientation budgétaire pour préparer le budget 2027. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Nous démarrons donc cette édition par cette actualité. Le BPC session de juin 2026 ouvre ses portes à des milliers, un jour déterminé à faire valoir plusieurs mois d'efforts et d'apprentissage. Dans ce contexte marqué par l'attente et l'espoir, le révérend Nazaire Mpadodé, président de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, apporte son message aux candidats. Discipline, sérénité et confiance sont au cœur de son intervention. On suit donc les propos du président de l'EDSC. Oui, pour nos enfants qui vont à l'examen du BEPC, premier conseil, pas de panique, qu'ils respirent profondément et qu'ils se disent, ça va être des choses à leur portée. Et si ils partent sur cette base, lorsqu'ils seront face aux épreuves, ils pourront avec sérénité, en suivant les conseils de leurs professeurs et divers instructeurs, ils pourront bien lire et bien aborder les épreuves. C'est vrai, il y a la dimension métaphysique, la dimension surnaturelle des choses. Et pour cela, je vais prier pour ces candidats tout à l'heure. Et rien ne se passera de manière anormale. Le Seigneur sera avec vous et vous irez, vous reviendrez sains et saufs. Je ne me substituerai pas aux instructeurs qui déjà donnent des consignes sur les pièces, sur les choses à pouvoir préparer en vue d'aller composer. Et qu'ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de documents compromettants à leur disposition et qu'ils composent sous la bénédiction divine. L'homme de Dieu a aussi prié pour les candidats tout en les encourageant. Je prie donc pour tous ceux et celles qui sont candidates à l'examen du BEPC qui se passera dès demain. Je prie que le Seigneur vous protège et que vous n'ayez aucune entrave, aucune difficulté à vous rendre à vos centres respectifs, centres de composition respectifs, et que vous puissiez rentrer et que Dieu vous donne de pouvoir vous rappeler les choses que vous avez apprises ou qu'on vous a apprises afin que vous puissiez donner les réponses appropriées en vue de réussir à votre examen. Et puis, je prie aussi, Seigneur, je demande au nom de Jésus-Christ, Père, je demande que tu fasses éviter les erreurs à nos jeunes candidates et candidats à l'examen du BEPC afin que tout se passe très bien. C'est ce que je peux donner comme conseil. Et c'est la prière que j'adresse à l'attention de ces
candidats et candidates. Je voudrais demander à l'attention des parents, comme ils le font si bien déjà, d'accompagner leurs enfants, de ne pas leur faire des reproches qui pourront peut-être les mettre hors d'eux-mêmes. Encourageons-les au contraire. Disons-leur des paroles qui vont les doper afin qu'ils puissent bien travailler. Et je dis qu'il faut leur dire des paroles et beaucoup de candidats, quelquefois, par crainte ou par peur, se retrouvent ils peuvent rendre en deçà de leurs capacités. Dites-leur qu'ils sont capables. Dites-leur qu'ils peuvent affronter les épreuves. Dites-leur qu'avec Jésus-Christ, ils... Avant donc le démarrage des épreuves écrites du BEPC, session de juin 2026, l'heure est au dernier réglage pour des milliers de candidats à travers le Bénin. Entre révision, gestion du stress, chacun s'affronte à franchir une étape importante de son parcours scolaire. Pour accompagner ses apprenants, le révérend Globo, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Surulere Papa, leur adresse également quelques recommandations. Nous vous invitons à le suivre. Je voudrais saisir donc cette occasion pour dire à nos candidats au BPC, demain c'est le jour J. Et je voudrais vous donner ce conseil que j'ai puisé de la vie de David, qui dans Psaume 60, au verset 13, il a dit: Seigneur, donne du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc je voudrais dire à tous nos candidats, ne comptez pas sur quelqu'un. Ne comptez pas sur les chuchotements de quelqu'un. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Ce que vous allez faire, n'ayez aucune crainte dans votre cœur et éloignez-vous de tout ce qu'on peut appeler peur. Surtout ça. David a compris le secret. C'est pourquoi il a dit à Dieu, donne du secours contre la détresse. La détresse ne fait pas de bonnes choses. Évitez d'être détressé. Évitez d'être angoissé. Regardez vos épreuves comme toute épreuve de tous les jours. Le Seigneur va vous accompagner et ça marchera. Deuxième chose, je voudrais que demain, en allant à vos différents examens, n'allez pas à la dernière heure. Sortez de votre maison au moins 1 heure de temps avant. Soyez en salle au moins 30 minutes avant que le temps n'arrive. Et soyez sûr que vous avez pris tous vos effets dont vous aurez besoin avant de quitter la maison. Troisième et la dernière chose, je vais vous dire, chantez, louez l'Éternel. Chantez et louez l'Éternel. Même devant votre épreuve, soyez remplis de louanges, comme si vous êtes déjà admis et que vous êtes en train de louer l'Éternel pour ça. Célébrez votre victoire avant la victoire, avant que ça ne se présente. Célébrez votre succès avant que votre nom ne vienne sur les papiers qui seront collés bientôt pour annoncer ceux qui seront admis. Parce que tu seras admis par la grâce de Dieu. Et puis au-delà de la préparation intellectuelle, plusieurs candidats puisent également leur force dans la foi et la prière pour affronter sereinement les examens. Conscient des défis que représentent ces échéances, le pasteur Martin Globo a élevé une prière en faveur des candidats au BEPC session de juin 2026, implorant la grâce et la réussite sur chacun suivant ce instant de bénédiction dans cet extrait. Seigneur Dieu notre Père, pour tous les candidats au BEPC, Éternel, j'implore ta miséricorde sur eux tous. Je demande au nom de Jésus que la santé soit garantie à chacun d'eux. Éternel, je prie au nom de Jésus
que toute forme de peur, toute forme de détresse s'écarte de leur cœur. Donne-leur, Père, de regarder ces jours d'examen comme des jours de fête. Que tu fasses, Père, en sorte que ce qui est arrivé à Daniel à Babylone leur arrive. Qu'ils aient une intelligence qui leur permettra de donner les réponses exactes aux questions diverses qui leur seront posées sur les papiers. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Bénis-les et bénis-les encore. Au bout du rouleau, que les parents se sentent joyeux de voir leurs enfants admis, réussis. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Au CEG Sainte-Rita, les candidats aux examens nationaux ont abordé la dernière ligne droite. Dans les salles de classe, les élèves de 3e et même de terminale ont eu à composer dans les derniers devoirs de fin d'année. Une répétition grandeur nature qui les amène à s'auto-évaluer et à évaluer également leur niveau afin d'être aguerris pour les différents examens nationaux, notamment le BEPC session de juin 2026 qui a justement démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Retour sur les préparatifs avant ce jour dans ce reportage. Au CEG Sainte-Rita de Cotonou, dans la salle de 3e, le silence est total. Penchés sur leur copie, les candidats mobilisent leurs connaissances pour traiter les sujets qui leur sont proposés. Concentration, rigueur et gestion du temps sont au cœur de cet exercice qui leur permet de se situer à quelques semaines du BEPC. Moi, j'ai pris le dernier devoir au sérieux parce que j'ai pris ça comme le dernier examen qu'on va passer. Donc, je me donne à fond. On suit attentivement les révisions que l'administration organise pour nous, les bachetages, les TD qu'ils ont mis en place tous les samedis. Et nous essayons de reprendre ça à la maison pour pouvoir mieux nous appliquer lors de l'examen. En classe de terminale, les candidats composent, eux, leur dernier devoir de philosophie de l'année. Une maîtrise exigeante qui appelle réflexion, argumentation et esprit critique. Autant de compétences indispensables pour réussir leur baccalauréat. Vu que déjà nous avons déjà fait 2 examens blancs, aussi les TD, pour moi la manière de m'affronter pour cet examen, c'est de reprendre individuellement ces épreuves de TD aussi pour les examens blancs, aussi pour les devoirs. Parce qu'après tout, nous avons déjà eu plusieurs différentes formes d'épreuves. Donc le mieux à faire, c'est de les reprendre individuellement, de mieux les comprendre. Et aussi de suivre les séances de rattrapage, de TD, aussi des révisions. On essaie d'aborder ce devoir comme si c'était déjà le bac. Parce que c'est dans quelques mois et puis dans un mois déjà et puis on est en train de se préparer afin qu'on puisse être au top ce jour. À travers ces évaluations, les apprenants mesurent le chemin parcouru et identifient les efforts qu'il leur reste à fournir avant les examens officiels. Dans le cas des révisions des examens de fin d'année, pour moi, je me suis organisée toutes les soirs à reprendre tous les épreuves qu'on a eu à traiter durant l'été ou surtout durant les séances de révision. Aussi les week-ends, je m'efforce à m'exercer et à apprendre mes cours aussi. La préparation se fait à travers des exercices qu'on a déjà eu à faire, des épreuves qu'on a déjà eu à traiter avec les professeurs en salle. On essaie de les reprendre afin de nous appliquer de mieux en mieux et rectifier quelques petites erreurs qui peuvent survenir pendant les exercices. J'ai commencé à laisser les objets de distraction, les téléphones, et je me suis consacré à mes cours. Pour l'administration du collège, ces devoirs de fin d'année constituent un outil essentiel pour apprécier le niveau des candidats et ajuster l'encadrement pédagogique. Les révisions se passent très bien avec les séances de bachotage, les TD internes et les TD de la mairie. Nous avons mis les enfants, les apprenants en condition et ils suivent bien avec leurs professeurs. Nous avons décrété des séances intenses de révision que nous appelons ordinairement bachotage pour mettre les enfants dans le bain, les reprendre en main afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes en fin d'année
quand les examens vont se poursuivre à l'horizon. Au CEG Sainte-Rita de Cotonou, chaque composition rapproche un peu plus les candidats de leur objectif. Entre concentration, détermination et accompagnement pédagogique, les élèves poursuivent leur préparation avec l'ambition de réussir de bonnes performances au BEPC et au baccalauréat. Et puis pendant la période des examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et la performance des candidats. Nous avons approché Floriane Dabois, nutritionniste diététicienne, à ce propos. Nous conseillons les élèves comme les parents de veiller à ce qu'ils mangent de façon équilibrée. Il y a un temps pour étudier, mais en étudiant qu'ils n'oublient pas le repas. Ils doivent manger équilibré et régulièrement pour avoir de la force et de tonus. En plus de ça, ils ont besoin des minéraux et des vitamines. Et en termes de minéraux, ils ont besoin par exemple du magnésium. En termes de vitamines, ils ont besoin de la vitamine B. Et la vitamine B se trouve dans les farines complètes, la farine de maïs qu'on fait la pâte avec le haut. Il y a également de la vitamine B dans la farine de sorgho, le quinoa, la farine de fonio. Ils ont besoin également de la vitamine C qui se trouve dans les fruits, les agrumes. Il y a l'orange, le citron, pamplemousse, la mandarine et d'autres. En plus des vitamines et des minéraux, ils ont besoin de l'oméga 3 parce qu'ils travaillent plus. Ils font travailler leur mémoire. Donc, ils ont besoin de l'oméga 3 qui se trouve dans les huiles, les noix. Il y a le noix d'amande, noix d'avocat, les huiles d'avocat. Donc, il y a le noix de coco, le noix de cajou et beaucoup d'autres noix qu'ils doivent consommer régulièrement. Et puis au-delà de l'alimentation, un sommeil de qualité reste un allié essentiel pour la mémoire et la gestion du stress. La nutritionniste, elle revient également sur l'importance et les bonnes pratiques à observer pendant la composition. En plus de l'alimentation, ils ont besoin de se reposer. Au moins, c'est 8 heures de temps de sommeil en 24 heures. Ils ont besoin également de se détendre. Il est conseillé de faire une activité physique d'environ 30 minutes par jour. Ça va leur permettre de se déstresser également. Selon les recommandations, c'est 3 repas par jour plus de collation. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le dîner qui se prend un peu plus tôt. Et déjà à 19h, 20h au plus. Ce que les candidats doivent éviter le plus, ce sont les aliments hyper transformés et aussi les sucres ajoutés, les boissons gazeuses, les bonbons, les biscuits et autres. On ne peut que donc souhaiter bonne chance à tous les candidats au BEPC session de juin 2026. Que le Seigneur soit avec vous, vous encourage et vous accompagne jusqu'à la fin de ces épreuves écrites. Et nous poursuivons ce journal, mais cette fois-ci hors de nos frontières au Nigeria. Plusieurs centaines d'otages de Boko Haram ont été libérés au Cameroun. La session parlementaire s'ouvre dans un contexte de tensions budgétaires et de difficultés financières de l'État. Et en Israël, où Israël a bombardé l'Iran après des tirs de missiles iraniens ravivant des tensions régionales. La compilation du Monde en bref porte la signature de Félicité Bouton. Au Nigeria, l'armée a annoncé dimanche 7 juin la libération de plusieurs centaines d'otages détenus depuis mars par le groupe djihadiste Boko Haram dans l'état de Borno, au nord-est du pays. L'opération, menée après plusieurs semaines de préparation et de collecte de renseignements, a permis de localiser une enclave fortifiée située dans le massif de Mandara, à la frontière avec le Cameroun. Les personnes secourues, principalement des femmes et des enfants enlevés dans la région de Ngoché au début du Ramadan, ont été évacuées par les forces de sécurité. Au Cameroun, les parlementaires ouvrent ce 9 juin la deuxième session ordinaire de l'année consacrée notamment aux orientations budgétaires pour 2027.
Cette session intervient dans un contexte économique tendu, marqué par des difficultés de trésorerie, une faible mobilisation des recettes fiscales et douanières, ainsi que des revenus insuffisants issus des secteurs miniers et pétroliers. Malgré un budget de 8 800 milliards de francs CFA annoncé pour 2026, l'État dispose de marges limitées pour financer les infrastructures et les services essentiels. Les autorités font également face à plus de 500 milliards de francs CFA de factures impayées envers les fournisseurs nationaux. À ces difficultés s'ajoute l'attente d'un remaniement gouvernemental annoncé depuis plusieurs mois qui freine l'exécution de certains projets publics. Le pays poursuit par ailleurs ses emprunts extérieurs et négocie un nouveau programme avec le FMI. Israël a mené ce lundi des frappes aériennes contre plusieurs cibles militaires en Iran en réponse à des tirs de missiles iraniens dirigés vers son territoire. Des explosions étaient signalées à Téhéran ainsi que dans les villes de Tabriz et d'Ispahan. Ces échanges marquent la première confrontation directe entre les deux pays depuis le cessez-le-feu du 8 avril, déjà fragilisé par les tensions persistantes dans la région. Cette nouvelle escalade intervient malgré les efforts diplomatiques des États-Unis pour préserver les négociations avec Téhéran. Alors que plusieurs pays appellent à la retenue, Israël et l'Iran maintiennent une posture de fermeté, alimentant les craintes d'un élargissement de conflits au Moyen-Orient. Des mesures de sécurité ont été renforcées dans plusieurs États de la région, notamment avec la fermeture de certains espaces aériens. Et c'est donc ici que se referme ce journal du soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous savez également que vous pouvez retrouver l'entièreté de nos éditions sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et une très bonne suite de programmes en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.